monter ma salle. Donc là on a une plateforme de deadcar. On peut mettre un pneu, une voiture, etc. Là on a un pneu femme. Là, on a un petit pneu de 100 kg pour le cardio. Bosser les boules. L'embrayé au-dessus de sa tête. Là on voit pas trop. Mais une Stone 130 kg. Faudrait que je la pèse parce que c'était un carmécien, donc on sait pas trop le poids qu'elle fait. Et là c'est le plus intéressant. Donc là on a une plateforme pour les stones. 1,60, 1,50, 1,40, 1,30 avec des boules 90, 110, 130, 150, 170, 180. Il y en a un peu partout des boules, ils se cachent. Donc nous c'est pas des boules, des fausses boules comme on peut voir un peu partout en France. Ils ont été pesés, on sait vraiment le poids. Donc là on a la plateforme pour le deadlift, l'overhead, le log. Là c'est un log, gros diamètre. Attention, il y a une grosse différence entre les petits diamètres et les gros diamètres. Alors si vous vous mettez au strong, je vous conseille fortement d'acheter un gros diamètre. Parce que lorsque vous allez faire une compète avec un log d'un gros diamètre comme ça, qui fait 90 kg à vide, ça va vous calmer. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un petit pneu de 380-400 kg. Bon, c'est un peu le bordel. Trap bar, handle pour la Viking Press, pas d'handle pour faire du rowing. Là il y a un Giant Dumbbell, 75 kg à vide. C'est un pote, il faudrait qu'il le récupère peut-être un jour. Les poids. Un rack. Donc ce rack là il est nickel pour faire l'overhead et pour pas mourir quand on s'entraîne tout seul. Parce que, des fois je fais des KO. Il m'arrive de faire des KO quand je fais du log et que j'oublie de respirer, donc j'ai le temps de le jeter et puis de tomber par terre. C'est nickel, je peux pas mourir. Donc ouais, Swiss bar. SSB bar super important pour le strong. 2 axes, donc celui-là il est pourri, hein, je vous le déconseille. Strength Shop c'est de la merde. Leur axe à 22 €, bah, on l'a plié. C'est pas des conneries. Tout est pété, donc on a acheté j'ai acheté un axe 36 kg plein, beaucoup mieux, incassable. J'ai vu aussi, il y a aussi cette barre, hein, Camberhead. Ça c'est de la barre, ça. Pour faire du squat, des fentes, tout ce que vous voulez de l'overhead, c'est la barre qui tue. Ça va vous détruire le corps, mais un truc de ouf. Bon, à lombaire, bah, les lombaires et le strong, bah, c'est la même chose, hein. Si t'as pas de lombaire ni de corps, bah, tu peux remballer chez toi un yoke. Je les ai quasiment tous pliés les yokes en faisant du yoke press. Donc évitez de faire du yoke press si vous achetez un yoke. Un fût pour les carries, un sac de sable, un sac de graines, ils font le même poids, hein. Regardez-moi cette différence. Des farmers qui peuvent se transformer en frame carry, je parle des bleus, avec les bouts de bois là-bas. Là il y a encore des farmers, des toutes nouvelles, je les ai toujours pas testées, mais regardez-moi cette différence de taille. Parce qu'en compète on sait jamais trop à quoi s'attendre, donc il faut être préparé pour le pire. Soit des grosses, soit des petites. Donc les grosses à vide ils font 110 kg. La vide, la noire à petite elle fait 10 kg je crois. Mais les bleus ils paraissent assez faciles. Mais franchement, ceux qui les ont testés, ils sont morts. Parce que là il y a 110 kg en un bloc et la répartition du poids elle est pas du tout la même. Donc là c'est un sled, des chaussons bien sûr. Parce que quand je fais du soulevé de terre, bah, je le fais à chaussettes. Je pourrais me balader toujours à chaussettes dans la salle. Une balance, parce que les vrais savent qu'il
faut toujours peser ces trucs pour savoir s'ils font vraiment le poids. Donc ce sled là, bah, ces connards de Strong Shop, ils sont forts. Chaque fois que je leur achète un truc, c'est de la merde. Bah, ils oublient d'envoyer les vis, donc j'ai hâte de le tester. Un autre petit sled pour éclater le cardio, les ischios, etc. Des pneus. Pourquoi des pneus? Bah pour l'axe. Pour pas péter parce que j'ai pas trop de bumper. Oh, encore un truc pour les abdos. Abdos super important. Voilà, c'est un ancien rack que j'ai acheté à une misère. Il est plié de partout, mais pour faire en rack d'appoint et pour faire un peu de dos, c'est quand même pas mal. Donc là, j'ai encore un Giant Dumbbell. Celui-là, il est vraiment pas mal. Parce qu'on peut charger les poids. On peut mettre ce qu'on veut. Ma vide, il fait 30. La poignée est assez grosse. Comparé à une poigne de... Comment on pourrait dire, un halter. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Ça n'a rien à voir. C'est pas des petits halters. Donc là on a un gros bloc de pierre pour l'overhead. Des fois ça arrive d'en avoir en compète. Quelques kettlebells pour les swings, conneries. Des poids à petit diamètre pour les Fiat qui viennent s'entraîner chez moi. Des fat grip. Encore un autre banc. Donc là c'est pas mal, j'ai acheté ça pour faire du rowing là, vu que ça glisse à chaque fois. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bon, ça c'est pour amortir les chocs, des gros tapis. Et là il y a encore un autre pneu, là on voit pas trop. Donc là le pneu là il fait 540 kg. Hein. Et bah il est juste énorme, on n'a toujours pas réussi à le soulever. Donc ça c'est comique. Ah oui, ça aussi c'est vraiment pas mal. Pour travailler le grip, très important la grippe en strong. Vous pouvez faire des tractions, etc. Et voilà. Donc voilà ma salle de strongman, le Warrior Gym. Donc on les coupe, c'est pas pour se la péter, hein, parce que j'en ai 1 million dans des cartons. C'est juste pour tenir les les images, les murs images. Mais ce qui est important aussi, lorsqu'on va se lancer dans le strong, je suis obligé de vous montrer toutes les bandes. Les bandes c'est vraiment pas mal aussi. Les pneus et ça c'est pour faire du step up, pour se tuer les jambes aussi. Pour rester au York, au farmer, c'est nickel. Putain il caille. Hein. Bon, ici il n'y a pas de chauffage, comme vous pouvez le constater il n'y a pas de glace. Mais depuis que je fais du strong, ça va faire 3-4 ans. Bah, cette salle-là, elle a accueilli 2 des meilleurs strongman français chez les lourds. Et moi-même. Et voilà. Donc ce qui est important en strong, donc ça c'est une barre spéciale d'aide. Normalement elle est super bonne parce que j'ai l'habitude de plier les barres à force, c'est un peu fatigant. On en représente. Alors pourquoi le drapeau français? Parce que il y a plein de soi-disant strongman en France qui font de la kermesse, mais bon, qui disparaissent à l'inter, parce que avec des vrais poids ça change la donne. Donc la Team Warrior et tous les Strong Warriors, bah, ils sont là pour représenter. Donc on a quand même eu des bons résultats à l'Arnold Classic, au FIBO, Body Power. Donc c'est pas des compètes de village quoi. C'est beau de faire le beau, faire 1m90, d'être gros, fat. Dire qu'on est strong et qu'on va faire du strong tous les 6 mois. Et rien faire. Donc ça c'est aussi comique aussi. Donc voilà le gym tour. Ah oui, encore un autre truc très important si vous voulez monter votre salle.
garder une piste. Donc là on ouvre, de là à là, tout là-bas, on a 20 mètres. Donc 20 mètres, c'est la distance de run souvent en strongman, enfin en France c'est 10 ou 15 mètres, hein, parce qu'ils sont un peu fatigués les gars. Mais à l'étranger c'est souvent 20, 25, 40 mètres. On peut faire des allers-retours avec le yoke, les farmers, etc. Donc voilà, donc si vous voulez commencer à faire du strong, bah, c'est pas compliqué, hein. Vous achetez un moule, vous faites des boules. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter un moule. Vous allez à la mairie et vous allez demander les, comment on appelle ça, les lampadaires là. Et on vous donner, ça va faire des grosses boules comme ça. Ça c'est une boule made in lampadaire. Bon, elle est un peu bizarre là, mais elle fait le poids, hein. Il y en a encore une autre là-bas. Donc pour les boules, pas de problème. Pour les pneus, vous allez vous essayez de trouver où ils remplacent les pneus des grosses machines de chantier. Donc là, bah, c'est gratuit, hein. Il faut juste louer un camion avec un rayon, parce qu'il faut le transporter le truc, puis être 2-3. Le bloc pareil, vous prenez, comment on appelle ça, un truc pour les fleurs, là. Je sais même plus le nom. Un bac à fleurs, vous remplissez de béton, vous prenez un gros, ça fait un bac. Farmer, bah ça c'est une maison, ça peut être fait main, hein, avec du matos, ça c'est un rail. Ces farmers là, je les ai achetés 80 €, donc c'est rien. Ah, le yoke, ça il faut l'acheter, parce qu'en strong, c'est franchement le mouvement le plus hard. Un fût, ça peut être gratos, ou même un sac comme ça, hein. Un sac de grains vide, vous allez voir un agriculteur, il va vous en donner, hein, certainement, hein. Ça peut être gratuit aussi. Donc quand les gars ils disent on n'a pas de matos, bah vous le faites votre matos. Moi comment j'ai fait, bande de, hein, ça gratos aussi, ça gratos aussi. Donc ce qui est important c'est d'acheter un log, un yoke, farmer. Après si vous pouvez vous entraîner dans une salle, hein. Après si vous voulez vraiment acheter du matos, vous achetez un axe, CSB, une trappe barre, ça peut être pas mal aussi pour bosser tout ce qui est frame carry ou même les farmers, hein, si vous n'avez pas de farmer. Camberhead, ça c'est un acteur fait maison, d'autres aussi d'ailleurs. Donc voilà, le gym tour. La saison 2019 va recommencer et on va voir ce qu'elle va nous réserver après une saison mi-figue mi-raisin l'année dernière. Premier au FIBO, deuxième au Body Power. Après j'ai fait une compète chez les gros, l'homme le plus fort de Flandre en Belgique. J'ai fini 5ème chez les gros, après avoir été blessé à la deuxième épreuve, donc j'aurais pu mieux faire, mais bon, c'est le strong et je deviens vieux. Allez guys. On peut rajouter que ça aussi ça a été fait main, hein. Je l'ai racheté, mais il y a des plans sur le net, vous pouvez acheter le truc et le faire monter. Et ça fait le pareil, hein. Vous prenez des planches, vous faites un moule, vous coulez du béton, c'est terminé. Ça aussi c'est gratos. Voilà. Donc fin du gym tour. Donc je vais essayer de filmer un peu la prépa. Ça risque d'être ma dernière ou avant-dernière saison à haut niveau, donc j'aimerais avoir un petit souvenir de la prépa. Hein, c'est pas pour me la péter, pour gagner de l'argent sur YouTube, j'en ai rien à foutre, mais un truc de ouf. Sinon j'aurais des glaces dans ma salle, je me masturberai devant tous les jours, sur les réseaux aussi, hein. Donc voilà, c'est vraiment pas mon style. Donc là cette année, je vais essayer de faire un max de compètes. Donc les très importantes, ça risque d'être en fin de saison cet été et en novembre. Je vais essayer de faire des petites compètes là pour me remettre à flot. Parce que je sors depuis juillet en fait, ça va faire 6 mois et demi que j'ai pas pu soulever de terre. Là je sors de 6 semaines d'arrêt de haut du corps suite à une déchirure musculaire au biceps. Donc c'est un peu... Là je pars de zéro, donc on va bien voir l'évolution, ça risque d'être marrant. Donc là j'ai repris depuis une semaine le strong. Donc si vous voulez je rentre un peu plus dans les détails de mon programme, bah, mettez en commentaire, je ferai une autre vidéo. Là je vais essayer de faire une vidéo tous les mois et demi, ou après les compètes, pour résumer la prépa plus la compète. Donc ça peut être
ça peut être sympa. Enfin, pour moi, ça sera sympa en tout cas. Pour vous, ça m'est égal en fait. Big up la kermesse!